As-tu vu, Roxane? Toutes les manchettes. Toutes les manchettes. Alors, c'est quoi notre job à matin? Ben, c'est de parler de l'affaire Lambert. C'est là que je vois que t'es encore une junior. Si tout le Canada parle de Lambert, nous autres, on va parler de celui qui l'a incité à tuer Mark Stevens. Il y a personne qui l'a incité à tuer. Voyons donc, François. C'est ça votre problème, vous autres, les jeunes. Vous connaissez pas le vrai sens des mots. Regarde-moi bien aller. Le Globe de Toronto, la pure, Blas le petit Lambert. Évidemment, c'est le nom de Québec qu'on essaye de salir. Je jasais hier avec Madame Honoré Simard de la rue Bourgeoise. Bonne madame, là, qui fait son Weight Watchers depuis 5 semaines puis qui a déjà perdu 12 livres. Bravo, Madame Simard. Devrait en faire autant, hein? Madame Simard se demandait comment un bon petit gars comme Guy Lambert, le fils du beau Pierre, avait pu commettre pareil geste. Oui, mais c'est scandaleux! Et je vais lui répondre ce matin à Madame Simard. Non, continue. Si un bon petit gars tue un autre homme, c'est qu'on l'a poussé à tuer. On l'a incité à commettre un geste dangereux aux conséquences épouvantables. Qui, Madame Simard, a poussé Guy Lambert à aller frapper Mark Stevens? Qui l'a poussé au crime? Qui tenait la poche du voleur? C'est bon, ça. Vous le savez autant que moi. La police le sait. Les joueurs, là, les complices de Guy Lambert le savent. Celui qui a commandé le crime, le môme boucher du National dans cette affaire-là, c'est Marc Gagnon. Une pause et on vous revient. Le petit est vraiment dans la grosse merde. Vois-tu, Maurice, l'autre, Stevens, il est pas dans la marde, il est dans une tombe. Sors du sport, Maurice, là. Guy Lambert, c'est pas un joueur de hockey, c'est un suspect accusé de meurtre. J'étais un pauvre petit gars pareil. Tu vieillis, Maurice. Ouais. Quand le greffier va te demander si tu plaides coupable ou non coupable à l'acte d'accusation, tu dis non coupable. T'as rien d'autre à dire, je vais m'occuper du reste. Après, je vais pouvoir sortir. C'est l'enfer, ici. On va négocier les conditions de ta liberté. Ça devrait pas être un problème, ton père va fournir la caution. J'ai rien fait. Ça, tu le sais. Moi, je le sais. Il va falloir convaincre le juge puis le jury. Comment ça, jury? J'aurais toujours bien pas un procès pour un cross-checking, là. Écoute-moi. La couronne va sans doute t'accuser d'homicide involontaire. C'est-tu grave, ça? Si c'était volontaire, c'est un accident. C'est pas aussi simple que ça. Il va falloir se défendre très sérieusement. Homicide involontaire, ça peut aller de 0 prison à prison à vie. Et pour l'instant, là, on va essayer de négocier quelque chose pour ta libération. Je rencontre la procureure dans 5 minutes pour tes conditions. Ben, Pierre, je change même de la pratique. Marc voulait que vous sachiez qu'on est tous avec vous autres. Merci, Big Mac. Thanks. How you doing, big guy? Je suis en train de mourir, mais je veux pas que ça paraisse trop. Qu'est-ce que tu fais là? Mais t'as toujours été là quand Danny est mort. Hein? Ben, j'apprécie, ça fait chaud au cœur. Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable juge Pinard, est maintenant ouverte. Je suis nerveux, sacrément. Veuillez vous asseoir. Ça a le visage de la procureure de la couronne. On dirait qu'elle jouit, la bitch. J'aime donc pas ça. Toi, ton avocat, c'est un bon? Pour lire des contrats, il est parfait. Quand on embarque sur la glace, on prend des risques. C'est sûr qu'il faut pas penser à ça. Puis les gars contre qui vous jouez, eux autres aussi prennent des risques. Tu sais, une fraction de seconde, tu regardes à terre, puis bang, tu te ramasses une civière. On a tous déjà vu ça. Je pense pas qu'il y a personne qui veut voir ça. Là, il est arrivé un gros accident. Puis à cause de ça, il y a un gars de l'équipe qui est dans la marde. On va tout faire
pour aider le petit Lambert à s'en sortir. Premièrement, parce qu'il fait le même métier que nous autres. Puis deuxièmement, parce que c'est un gars de l'équipe. C'est un gars de la famille. Là, je vous avertis, les gars, il va falloir qu'on se tienne comme jamais. Parce que les médias, le public, les fans, tout le monde va être après nous autres. Ça fait qu'en attendant que ça se règle, on va continuer à faire ce qu'on a toujours fait. À être des professionnels, des joueurs de hockey, gagner des matchs. C'est sûr que j'aurais aimé mieux que ça arrive pas, puis vous autres aussi, je suis certain. Mais c'est arrivé, on va vivre avec. Parce qu'on est des professionnels. Et parce qu'il faut que le National de Québec continue. All right? OK? Compte tenu des faits soumis par les enquêteurs de la police, compte tenu des gestes qui ont été posés devant des milliers de témoins et des centaines de milliers de téléspectateurs, comme il y avait volonté manifeste d'asséner un coup violent à la victime, coup qui a entraîné la mort de M. Mark Stevens, la couronne accuse M. Guy Lambert de meurtre au 2e degré. Meurtre? C'est bien trop. Monsieur Lambert, quel est votre plaidoyer? Monsieur Lambert, plaidez-vous coupable ou non coupable? Non coupable. Merci, Monsieur Lambert. Compte tenu que la Couronne consent à votre remise en liberté, la Cour ordonne votre libération selon les conditions suivantes. Vous pourrez reprendre votre liberté moyennant une caution de 50 000 $. De plus, vous devrez rester à la disposition de la police, donc vous ne pourrez pas quitter la ville de Québec ni jouer au hockey dans une ligue organisée. Monsieur, acceptez-vous ces conditions? Oui, monsieur. La cour est suspendue. Veuillez vous lever. Ils sont malades. C'est correct. Viens à la maison, OK? On va se battre. Je peux plus jouer au hockey. Laisse faire. Viens, c'est correct. Vite. Arrête, tu m'étourdis. Comment ton avocat a pu laisser passer ses conditions? Sacrement! Puis l'accusation, meurtre au 2e degré? C'est quoi? C'est un meurtre sans faire exprès. Viens. Non, c'est pire que ça, je me suis informé. C'est le gars qui fait un hold-up et qui tue un commis de banque pendant l'opération. Il voulait pas tuer, mais il commettait déjà un crime. Ben, sacrement, ça veut dire que Guy commettait déjà un crime quand il a frappé Stevens. Le comprends-tu, Gilles? Oui, je le comprends. Prunel, là, défendra plus jamais la vie de mon gars. Je vais m'en trouver un avocat, moi, puis sacrement, ça sera pas un tata. On va engager le meilleur criminaliste, le top des tops. Laisse faire. J'en ai déjà un en tête. Mangez, les enfants. Jeûner, ça aidera pas votre grand frère, hein? Hein, Guy? Ouais. Prendre des forces, là. Elle a toujours dit, les Lambert, c'est pas des moments. Ça, c'est vrai. Moi, quand je vais être plus vieux, je vais être pareil comme toi. Tu joues même pas au hockey? Je vais être le meilleur dans les BD. C'est bon, ça. Macha, qui est déjà un auteur à succès. Jessica, elle est la meilleure pipe en ville. Ah, t'es niaiseux! Je comprends pas qu'il t'ait pas gardé une journée de plus dans ta cellule. On aurait eu la paix. C'est juste une farce. Elle pèse comme d'habitude. T'as vraiment le quotient intellectuel d'une tourneuse à gazon. Une belle figure de style, ça. C'est bon, ça. La famille Lambert est en train de retrouver son vrai sens. Beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de caractère. Votre frère va s'en sortir. On va tout l'aider, OK? Y a personne d'autre que moi qui a le droit de te traiter de niaiseux. Mais oui, si t'étais pas de même, tu me manquerais. T'as bien de la peine. Mais sans toute défaite. Tu te réveilles à 4 h du matin puis capable de rendormir. 4 h moins quart. L'enfer. Qu'est-ce que t'attends de ton agent?
qui s'occupe de moi même si son gars est dans la grosse marde. C'est trop demandé. Non, c'est normal. Comme ça que la vie. Faut continuer à avancer, sinon le bicycle tombe quand on reste arrêté. Veux-tu que j'essaye de te sortir de Québec pour plus y avoir? Non, tu fou, j'aime ça, Québec. Chérie, je vaux pas. T'as remarqué que ça me rend service. Moi, le goût du casino. Surtout moi, le goût de la tuer. Première bonne nouvelle de la journée. Danny Bouchard. C'est pas suicidé. Elle l'a quand même pas tiré. Elle a fait jouer à roulette russe. Complètement obsédée par ça. Je sais, elle m'a fait jouer moi aussi. T'es certain? Chris, oui. La roulette russe? Ça va pas là-dedans? T'es sérieux? Bon, allons voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Monsieur X, A2 plus B2 est égal à C2. C'est pas la bonne question. Il aurait fallu demander quelle est la résolution. Pas comment. Fabienne, as-tu tout ce qu'il te faut pour le journal? Le texte sur la comparution de Lambert, j'ai la déclaration de la couronne, j'ai parlé à l'hôpital, j'ai les détails de la mort pendant l'opération. Gilbert a rejoint la veuve. Excellent. On se part? Ben, Maurice, il a parlé à Marc Gagnon, il a parlé à Gilles Guilbeault. Norbert est sur le con, on cherche le petit Lambert. J'ai téléphoné à son père, puis Guy est pas à la maison. C'est ce qu'il t'a dit? Non, attends une minute, là. Vous autres, au fait d'hiver, vous êtes pognés avec une gang de bandits qui vous comptent démontrer à cœur de jour. Mais pas nous autres au sport. C'est différent. Si le petit avait été là, Pierre Lambert me l'aurait dit. Non, la remarque de Fabienne est très pertinente. Les combines habituelles du journaliste sportif, là, ça tient plus dans cette histoire-là. Non, regarde, non, le copinage entre les joueurs et les journalistes... Attends. Regarde, il y a personne qui va venir me donner une leçon d'honnêteté ici. OK, là? Non, c'est pas ça, Lucien, là. Mais l'affaire Lambert s'est rendue énorme. C'est ma responsabilité de m'assurer que tous les aspects de l'histoire soient bien couverts. Mais attends tout simplement à ce que le travail soit fait avec autant de rigueur au sport que dans le reste du journal. C'est pas compliqué. OK. Là, je gage que c'est Fabienne Héroux qui va s'occuper de téléphoner à Merci à Montréal, c'est ça? Qui va essayer de recueillir les commentaires des joueurs du National. Penses-tu qu'ils vont parler, les joueurs du National? Pas en tout. OK? La merde est en train de pogner, là. C'est Fabienne Héroux aussi qui va nous rappeler le fil des événements. Hein? C'est ce qui se passe, nous autres, au sport. Quand ça devient gros, on est trop petits, c'est ça? T'as raison, Lucien. Merci, Maurice. Guy Lambert, c'est le fils de ton chum, Pierre Lambert. Je voudrais juste que ça t'empêche pas de faire le travail comme t'es capable de le faire. Attends une minute. Avant d'être le chum de qui que ce soit, là, je suis un journaliste au matin, puis un journaliste consciencieux. Et s'il y a quelqu'un ici qui pense le contraire de ça, il vient de me le dire à s'y pose la face. C'est parfait. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Tu dors pas? Quand tu veux que je dors? On n'a même pas essayé de faire un bébé, c'est inquiétant. Ben voyons donc. Tu m'as pas demandé ce que j'ai fait aujourd'hui? Ben, t'étais supposé aller au palais de justice, non? Oui. Mais après? J'oublie vite, hein? Gagnon, occupe-toi de ta femme. Sinon, il y en a un autre qui va le faire. Qu'est-ce que t'as fait après-midi, mon amour? Ben, pas grand-chose, finalement. Non, j'ai vendu la compagnie de ma mère, j'ai vendu ma compagnie française, le building puis tout, là. J'ai réglé les créanciers, les hypothèques. Alors, ce soir, Monsieur Gagnon, vous couchez avec une femme qui a 3,2 millions de dollars dans son compte de banque. Arrête donc, toi. Pas pire, hein? Ben voyons donc. Pas pire, hein? Hey! Ça veut dire que si j'étais moins tata, Hein? je pourrais sauter une vraie millionnaire. Non, ça veut dire que tu pourrais faire l'amour avec une femme amoureuse.
Suzy. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. T'impressionnes, là, hein? Non, mais, hein? N'attendais pas celle-là, hein? Qu'est-ce qui t'a montré ça? Non, je l'ai inventé, là. Inventé ça. Salut. Je vais te prendre un ordre de toast au bar pilote avec un café. Hey, c'est pas ta faute, hein? Ouais, merci. Merci bien. Yo, petit café pour moi. Salut. Tu te souviens de moi? Oui. Sergent détective Massica. Non, tout pas là, c'est pas un interrogatoire officiel. On m'a dit de jamais répondre à des questions sans mon avocat. C'est qui ton avocat? Brunel? Je vais te dire, le kid, t'es encore mieux de jaser tranquillement avec moi, t'es plus en sécurité. Ça fait rien, j'ai rien à dire. Merci. Thank you. Tu sais, je suis un policier, mais je suis un maniaque du hockey. J'ai suivi ton père pendant toutes ses saisons avec le National. J'ai même pardonné ses 2 années avec le Canadien. Je t'ai vu scorer ton but. Un nasty de beau but. T'as du père dans le nez, toi. Ah, relax, là. C'est pas un interrogatoire. C'est juste une petite jasette tranquille entre toi et moi. Penses-tu que je suis content de voir que ton avocat a laissé passer l'interdiction de jouer au hockey? Niaiseux d'incompétent. Comme si j'étais un bandit. Ben non. T'es pas un bandit, mon jeune. Non. T'es juste dans la grosse marde. Il faudrait d'abord te ramener au jeu. Hein? On sait jamais, je pourrais peut-être parler avec la procureure de la Couronne. Il faudrait que tu me fasses confiance. Ah, je pense qu'on va savoir. Tu peux me faire confiance. Ben, depuis qu'on s'est vu, j'ai réfléchi. Ça m'arrive. Il va y avoir des élections complémentaires d'ici 2 mois. Ça va être annoncé bientôt. Il y a un comté qui est absolument sûr. Notre candidat devrait l'emporter par au moins 10 000 voix. Oh. Quel est le plaisir si c'est sûr? C'est qu'on a un projet. On veut créer un ministère de la jeunesse avec plein pouvoir sur le développement et le mieux-être chez nos jeunes. Un vrai ministère senior. Plein pouvoir, mais avec le budget qui va avec. Ben oui, le budget, parce que si on n'investit pas maintenant chez nos jeunes, dans 30 ans, ça va coûter 10 fois plus cher pour régler les cancers, les maladies cardiaques, etc. Et vous avez pensé à qui comme candidat? Un certain Gilles Guilbeault. Le premier ministre m'a demandé de préparer ces dossiers spécialement pour vous. Alors, les statistiques, l'état des services de loisirs au Québec, les tensions entre le sport universitaire et le hockey junior, bref, tout y est. Ça devrait passionner l'homme que vous êtes. Petit croissant? J'arrive pas à croire. Il te dit que j'avais forcé Danny à jouer à la roulette russe. Non, mais il est carrément fou. Délirium très mince. De toute façon, il est toujours sous. Mathias est fucké, mais il est pas fou. Il est fou. J'ai vraiment voulu l'aider. Je pensais pouvoir l'aimer, mais il n'y a vraiment rien à faire. Non, c'est pas la façon d'aborder le cas de Mathias. De toute façon, maintenant, c'est plus mon problème. Moi, je l'ai éliminé de ma vie. Mais c'est encore le tien que t'es son agent. Arrête, on parle pas de Mathias Ladouceur, on parle de la mort de Danny Bouchard. On parle de Mathias Ladouceur. Ces élucubrations doivent pas ternir ma réputation. Écoute, j'en ai pris soin. J'ai nettoyé ses vomissures. J'ai même tenté de l'empêcher de sniffer de la coke. Mathias, de la coke. De la coke, de l'alcool, le gambling. J'ai été tellement stupide de tolérer ça aussi longtemps. Si tu veux un conseil, sors-le de ta vie. Je te crois pas. Pas pour 2 cents. J'ai jamais cessé de penser à la mort de Danny Bouchard.
Donne-moi une raison, une seule raison pour laquelle il serait suicidé. Une seule. L'amour. Et une atroce culpabilité. Consulte un psychiatre. Il va t'expliquer. C'est pas la douce qui est fou. Ah, Pétel, ça fait longtemps que je veux te dire ça. T'es toujours le dernier à monter dans l'autobus. À soir, on part tout de suite après le match. Je dois le coup de cul parce que je t'attends pas. Il va passer une hostie d'année stressante, il est déjà à bout. On voit sa place. Ouais. Comment ça marche, la douce? L'affaire Lambert, là, ça dérange toute l'équipe. C'est le neveu du coach, c'est le gars de notre agent. On est les journalistes et les policiers au cul, pis si on gagne pas, on va tous être des hosties de pourris. Je vous le dis, ça va être pesant. Pétel, on est une équipe, on s'entraide. Hey, regardez qui c'est qui parle, là. Bien sûr. Comme mes scouts. Tabarnak. Hey, les boys. Oubliez pas de mettre vos Pampers. T'es sûr de ton affaire, là? Certain. Comment tu penses que ça marche, Junior? Ouais, tu vas manger les bandes. C'est pas dangereux? Pas en tout. Tu vas voir, tu vas te sentir pas mal moins pogné. Tu vas avoir peur de personne. Écoute, là. Toi puis moi, on a 22 ans. Hein? T'as-tu envie de rester avec le National? Ben oui. Non. T'es vraiment un bon cuisinier. J'aime ça, cuisiner. Tu sais, un veuf comme moi, là, tout seul, ça finit souvent avec un steak des petits pois verts. C'est un peu tannant. C'est pour ça que tu m'invites souvent à manger avec toi? J'aime ça faire à manger pour toi. Puis j'aime ça discuter avec une fille intelligente. Puis j'ai passé l'âge de courir des bars. On laisse faire la soeur. Finis ton vin. J'aime ça t'aider, moi. Ouais. Pas ce soir, là. Je suis crevé. On a juste mangé. Mais oui, mais je voulais avoir juste le plaisir de t'accompagner pour souper. Merci. Bonne nuit, Monsieur Guilbeault. Alors, le National remporte donc une deuxième victoire en autant de soir. Faut dire que les Pingouins de Pittsburgh n'ont pas offert une grosse résistance. C'est une équipe qui est décimée par les blessures. À noter les 2 buts de Carl Larouche et l'agressivité nouvelle de Chantelois. Je sais pas ce que t'as fait, mais ton plan de match, c'est un vrai chef-d'œuvre. Pas pire, hein, pour une femme à maison? C'est pas pire. On va aller courir. Ça va me calmer. Cherches-tu quelqu'un? T'as-tu vu une Nadia? Ouais, mais elle est pas ici ce soir.
Je sais qui tu es. Où es-tu maintenant? Oh, c'est fait que ton tour. Wouhou! T'es pas dedans, man, t'es pas dedans. Ouais. Avec la blessure à Bowman puis toute l'affaire du petit Lambert, là, 2 en 2 soirs, c'est bon. Chantelois puis Larouche qui avait mangé du tigre, toi. Comment de tigre? Hey, ça fait différent d'avec Michel Béliveau, ça. Catou, baise-le pour voir ce que ça va faire. Ça marche, hein? Peux-tu tenir longtemps comme ça? Si quelqu'un me verse une bière, jusqu'à Québec. Pardon? Une bière, s'il vous plaît, pour mademoiselle, dans un beau verre. La classe! Ça m'impressionne toujours. Ah, ben écoute, t'as pas fini avec nous autres, hein? La grosse classe. Comment? Enfin. Oh, yes. Charlie, you're a new man, you're playing good hockey. Y'a pas un Chris qui va me faire peur. You can relax now, the game's over. You too, LaRouche. You guys are trying to get some rest. Charlie's just a little too hyper. Ah, pas remarqué. Assez de mes problèmes à m'occuper. Something wrong? Non, ça va aller. Ben non, j'onfle pas. Ben non. On s'excuse qu'à tout, c'est tout ce qu'on a comme beau verre. Je suis un peu déçu. On arrive-tu, là? Avec toi, moteur, ça devrait pas tarder. On devrait arriver plus vite. Maître Marois? Monsieur Lambert, c'est un grand honneur. Bonjour. Enchanté. Bon, ben, vous connaissez évidemment l'histoire de mon garçon. Moi, j'ai pas eu tous les détails, mais assez pour avoir une bonne idée du sérieux du problème. C'est ridicule, c'est complètement ridicule. Monsieur Lambert, être accusé de meurtre, c'est jamais ridicule. C'est même très sérieux. Si un seul jury, sous la pression des fous de la radio de Québec, le trouve coupable, c'est la prison à vie pour votre fils, avec une possibilité de libération entre 10 et 25 ans. Il y a personne, à part la procureure de la Couronne, qui veut ça. On dirait un coup monté, là, comme si on attendait cet accident depuis longtemps. C'est quoi la game? Vous savez, il y a des ministres qui veulent laisser un héritage, il y en a d'autres qui ont des agendas cachés. Les procureurs de la Couronne sont honnêtes, mais eux aussi ont des objectifs qu'on serait très surpris de découvrir. Malheureusement, Guy Lambert est tombé dans une trappe que bien des personnages ont intérêt à refermer sur lui. Qu'est-ce qu'on fait? Quand je te fais signe, tu me joues la Marseillaise. L'hymne national de la France, c'est paix. On a ça en quelque part. Le National de Québec a gagné contre Pittsburgh. Les petits gars se sont forcés. Tant mieux. Je les aime bien, moi, les petits gars. Ce que j'aime moins, c'est quand ils boivent, qu'ils fourrent toutes nos filles puis qu'ils les jettent comme des vieux Kleenex. Puis quand ils tuent un adversaire, comme Guy Lambert. Et que déjà, ils fourrent toutes nos belles filles, c'est écœurant. Mais la façon dont ils les traitent après, ça fait lever le cœur. Puis allez pas vous imaginer que ça date d'aujourd'hui, hein? Est-ce que tu dire des conneries semblables, ces zones publiques? Puis tout le monde te laisse faire ça en plus. J'aimerais pouvoir tutoyer mon idole. C'est toi, Maxime Marois, l'ex-joueur de hockey? Ouais. J'avais été repêché par les Blues de Saint-Louis. J'avais déjà signé mon contrat dans la Ligue nationale. J'étais peut-être parti pour une belle carrière. Ah. T'as été frappé dans le dos, le long de la bande, par Pierre Charette de Sherbrooke, c'est ça? C'est ça. Paralysé pour le reste de mes jours, malgré 3 opérations. Mais avec l'argent de l'assurance, j'ai fait mon droit. Je me débrouille. Ah, t'as gagné de belles causes. On va bien s'entendre. Pierre, ton gars est innocent. Sais-tu pourquoi ton gars est innocent? Parce que pour moi, Pierre Charette est innocent. T'as frappé des gars dans le dos pendant des games de hockey, j'en ai frappé aussi. On a juste été chanceux de jamais blesser personne. Ah bon, on n'est pas cave? Attention, convaincre le jury, ça aurait été une autre histoire. J'aime pas du tout ce que j'entends à la radio. Tu le sais, Québec, c'est un village. On peut pas mesurer l'effet de ces charognards-là. C'est quoi le plan d'action?
D'abord, on va faire casser les conditions de libération. C'est faisable. Si Guy avait été un menuisier, on l'empêcherait pas de travailler. Empêcher un joueur de hockey de jouer, c'est déjà le condamner, c'est comme l'empêcher de respirer. Excuse. Allô? Ouais, salut Gilles. Sacrément pourri. Ouais, merci. On a au moins un mois à se préparer. Qui vient d'être suspendu pour 12 matchs. On le perd à New York. Le commissaire Bazois l'avait laissé voir que ça serait 8 games. Trop de cul. Marc Gagnon. Saint-Marc, hein, depuis qu'il se serait fait soigner par une psychiatre. Pensez-vous qu'il était différent quand il jouait? C'était le pire. À l'époque, il avait fourré la blonde de son chum, Denis Mercure. Puis il l'avait crissé là pour rester avec sa femme. Ah, vous trouvez que c'est la vie privée? Ben, je m'en calisse. Quand un coach est un écœurant dans la vie, il va coacher un écœurant dans le vestiaire. Là, mon calvaire. Madame, c'est interdit. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment de la vie privée. Hey, laisse faire la petite. Ce que je viens de dire, c'est vrai. La vérité, faut la dire. S'ils nous poursuivent, on se défend avec la vérité. La blonde à Denis Mercure que Marc Gagnon a fourré, là, hein? Gros sale, de mal engueulé. Mais regarde-moi bien, c'est moi. Puis tu peux me poursuivre, gros porc, je m'en crisse. T'as pas fait ça? Oui, monsieur. En pleine face, aller-retour. Il va se rappeler de Suzy Lambert. Je me demande ce que ma psy dirait de ça. Ta psy, elle dirait que ça fait du bien. Que ça libère, ça soulage. M'a dit, il y a des claques à la gueule qui se perdent ici aussi. T'as des problèmes. Je m'ennuie de ma femme. C'est un gros problème, ça, hein? Ça m'est jamais arrivé dans la vie. Il y a juste toi, Suzy. Tu me manquais quand t'avais 18 ans. Puis tu me manques encore 20 ans plus tard. Pas reposant, ça, hein? Je te l'ai dit, mon amour, prends ta retraite. Je suis assez riche, je te fais vivre jusqu'à la fin de tes jours. Surtout que là, j'ai un beau projet en tête. Là. Non. Un homme, ça se fait pas vivre par sa femme. Ah oui, excusez, je l'avais oublié. Je suis mariée à Marc Gagnon, hein? Je t'aime, Suzy. C'est quoi ton projet? Je t'aime, puis tu vas le savoir quand ça va être réglé. Ah, j'aime pas ça quand tu me parles comme ça. Mais c'est pour ça que tu m'aimes. Hein? Puis Maurice, fait beau à Chicago? Je sais pas, j'ai pas eu le temps d'être dehors de journée. Ça paraît, ton article est bon, on va le jouer en une de la section des sports. Quand je peux travailler. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Maurice? On va quand même pas vous demander à la Ligue nationale qui joue le match l'avant-midi pour que tu puisses faire ta petite sieste d'après-midi, hein? Ben oui. D'autres choses à dire, Maurice? Non, c'est bien beau. OK, va te recoucher. Bonne nuit. Incroyable, Maurice. Toujours aussi drôle. Lucien, j'ai une histoire des faits divers pour la 2. C'est pas le temps, là. Regarde, demain. Viens dans mon bureau de Regarde. Il y a du monde qui ont vu Pierre Lambert chez un avocat, nommé Maxime Marois. Un avocat en chaise roulante, ça dit quelque chose, ça? Ouais, c'est un ancien joueur de Trois-Rivières, ça paralysé après une mise en échec. Il a défendu des jeunes dans l'opération Scorpion, tu te souviens? Ah, il me semblait aussi qu'un nom disait quelque chose. Parfait. Tu vas me résumer son histoire pour la une du journal. Un grand 60 lignes de Lucien Boivin. Voyons, Guy, regarde, je m'en vais, là. Je suis parti, là. Juste toi qui peux écrire là-dessus. Oh, chérie, toi, Guy. T'es dans le stationnement? Ah non, je suis dans le bureau, là. Ils viennent de me commander un article pour la une.
J'aime un journaliste. Je vais te lire demain. Ah, mais ça me fait chier, tu sais. Regarde, ça fait 3 fois qu'on se posait aller souper ensemble. Regarde, qu'est-ce que tu veux, hein? Bon, regarde, je vais t'appeler demain matin, OK? Bye-bye. Ça va, je t'embrasse. Je t'embrasse. Je vais manger toute seule. Est-ce que je peux vous accompagner, mademoiselle Vachon? Malheureusement, j'ai lu mon journal que 2 fois. Et je le lis toujours 3 fois. J'en ai pour une bonne heure. Je lis pas vite. La Christine. C'est vrai, hein? C'est vrai, là, c'est vraiment vrai. Ma sœur est un peu fuckée, mais je vois pas pourquoi il aurait inventé pareille histoire. C'est elle qui l'a su, je l'ai toujours su. Non, Danny aurait joué à roulette russe, là. C'est pas elle qui a tiré. C'est elle! Alors, sorceler Danny, c'est comme ça l'avait tiré. L'important, c'est que tu le saches. Là. Tu vas pouvoir l'expliquer à ton fils. Son père a peut-être fait une connerie, mais c'est pas suicidé. Un jour, elle va payer. Faut qu'il y ait une justice quelque part, sinon ça donne quoi de croire aux bons dieux? J'ai rencontré Valérie, elle est très convaincante. Faut pas espérer que la police reprenne le dossier. Il y a pas de témoin. La tueur a une réputation d'un fucké. C'est pas crédible pour Saint-Saëns. Pierre, t'as pas idée des nuits que j'ai passées. Salut. Salut. J'ai eu ton message au Colisée. J'ai pas pu venir l'autre soir. Je suis contente que tu sois là. Ça fait 3 heures que je travaille, un petit break, ça va me faire du bien. Je sais pas ton nom de famille. Nadia, c'est assez. Toi, c'est pas pareil. Tout le monde le sait. Des fois, je voudrais le contraire. Se pesant sacrément s'appeler Guy Lambert. Ça doit pas être évident. C'est épouvantable. Tout me tombe sur la tête. Tu dois être au courant. Stevens est mort. Je vais essayer de pas y penser. Le gars, il est mort pareil. J'ai vu les yeux de sa femme et son petit gars. Mais il sait. Meurtre au second degré. C'est tellement sévère comme accusation. Tu connais ça, toi? Je fais mon droit pour être avocate. Valeur que tu le sois pas déjà. Je suis tellement dans la grosse, là. Dans le trouble. Là. Je t'engagerai tout de suite. Qu'est-ce que tu prends? Moi, je vais prendre une bière. Toi? Rien, il est déjà 9 h, là. Faut que j'y aille. Ah ouais, t'es certaine? Est-ce que je peux te demander ton autographe? Allô, Monsieur Mathieu? J'appelle à votre boîte vocale comme vous le demandez. Je suis au Lapin Rouge et... Il est 9 h du soir. Puis le petit bandit à Lambert est en train de prendre un coup avec une fille. C'était pas assez d'avoir assassiné un joueur du Canadien. Faut qu'il vienne péter ça devant tout le monde. C'est écœurant. En tout cas, félicitations pour votre programme, puis une chance qu'on vous a pour la justice, hein. Fais-toi-en pas. Pas de ta faute. Je l'ai vu comment il est rentré dans la bande. Merci. Ça fait du bien. J'espère que la justice va penser à la même chose. Bonne chance. Tu parles pas? Ça spinne tout le temps dans ma tête. Je suis pas capable d'arrêter de penser à Steven. J'étais content que tu m'appelles. Des fois, les affaires sont pas simples. Tu que j'aille te reconduire? C'est cool, mais je vais y aller toute seule. Je vais prendre un taxi. T'es quand même pas venu en taxi au Lapin Rouge. Merci pour la soirée. Vraiment merci.
Impossible à résoudre sans appliquer la théorie de Chamberlain sur les ensembles. Je te donne une semaine. Trouver l'hôtel, c'était plus compliqué, hein? Pas vraiment. Pour concilier les deux dernières équations, j'ai dû appliquer le théorème de Versailles. La réponse finale est A, C et D. Première, troisième et quatrième lettre de l'alphabet. Chambre 134 du château de Versailles. T'es vraiment très, très forte, Valérie. Tu m'as toujours sous-estimé. Ah, jamais.